Bien voilà, nous voici de retour au GLPP avec Jean-Pierre Fromage. Applaudissements pour Jean-Pierre Fromage. Merci beaucoup, c'est un honneur. Tony Fuster, c'est ça? Yes. J'ai bien dit? Yes. Bravo. Chanteur également, applaudissements. Et la sémillante, Malvina. Mais tout à fait. Donc Malvina, Oui, Jackie. tu es donc auteure, compositrice, interprète. Oui, c'est ça. Ah, tu faisais le playback là, ou quoi? Tout à fait, je m'entraîne en fait, c'est pour ça. Tu es né en Californie. Oui. Pourquoi? Parce que mon père Ton est père, tu peux astronome. dire mon father. Bon, tu parles franglais, c'est ça? Non, sortez de ce corps. Leur father. Mon père est astronome et il a travaillé pour l'observatoire de Palomar. Oui. Et donc je suis née là-bas, après ouais. D'accord. Et tu as grandi en France? Il t'a ramené Oui. en France Quand j'avais 4 ans, 4 j'ai ans. grandi à Nice. Ouais, ok. Et de 9 ans jusqu'à tes 17 ans, tu intègres une compagnie de comédie musicale. Ouais, c'est Déjà à ça. 9 ans, tu voulais chanter alors? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 4 ans, j'avais un pied en dedans. Donc à chaque fois que je marchais, je tombais. Et donc j'ai commencé la danse classique pour travailler l'en dehors. Ah, d'accord. Et j'ai adoré le côté... En fait, c'est un hasard total. Enfin, c'est pour remettre ton pied. À la base, oui. Ouais. Et Mais- puis après, ma grand-mère, elle avait un synthétique, un petit piano comme ça. Et quand tu Oui. appuyais sur un bouton, tu select et une touche, ça te faisait de la musique classique. Ah, très bien. Tu suis un cursus sport-études. Oui, Quel sport et quelles études? comédie musicale. Et après, j'ai fait un bac scientifique. D'accord. Et fac de droit. Non, mais le sport, je te demande le sport. Comédie musicale, c'est la danse. En Ah oui, la danse c'était, alors, ouais. d'accord, ok. Et tu as donc un diplôme de droit? Ouais, j'ai Pourquoi? fait une capacité en droit. Pour faire plaisir à tes parents? ou- Tout à fait, c'est ça. Comme j'avais Ouais. pas eu mon bac scientifique, parce que Ouais. j'aimais bien un petit peu être dans la lune. Oui, Après, j'ai fait une capa en droit et je l'ai eu. C'est une équivalence du bac. oui. Et après, 2 Diplômé années en de... droit. Bah oui. Mais c'était sympa. Pourquoi tu fais la grimace? C'est sympa. Ça t'a servi à rien, ça, tu t'en es... Je me souviens de l'article 1382 du Code civil qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage obligé par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et maintenant, il paraît que c'est même plus le 1382. Donc, Ah, tu te souviens de tout, c'est bien, bravo. oui, ça m'aide pour quand je bois le soir. Alors, à un moment donné, tu te retrouves à Disneyland Paris. Oui, Bonsoir. Qu'est-ce que tu faisais à Disneyland Paris? j'ai fait un personnage, je faisais la parade. J'ai Ouais. été Dingo, j'ai été Tigrou, j'ai fait Gepetto. Ah, t'as Et, tout fait? Ouais, donc c'était C'est super sympa, marrant. ça. Mais Ouais. j'ai rigolé. Et en plus, j'étais choker acteur. Ouais. Donc, c'était dans Goofy Summer Camp. Donc, si tu veux, quand tu fais Goofy, tu vois par les yeux. Donc, tu es comme ça. Et tu dois Ouais. faire les playbacks, tu vas comme ça. Et puis, tu rigoles et tout ça. Et c'est parfait. super, c'est très marrant. Alors, en 2010, New Oui. York. Pourquoi? Parce que je voulais faire de la comédie musicale depuis le début. Ouais. Et tant qu'à faire, comme je suis franco-américaine, je me suis dit, bah, on part Allons-y. à New Ok. York. Je suis partie toute seule. Et ça a été le début d'une C'était le d'une déclic, vie quand même. assez intense. Alors, tu coécris ton premier spectacle qui s'appelle Love in Paris. Oui, avec Danielo Barbieri. C'était Voilà. un Pas très Brésilien. français, ça. Alors, tu Merci, l'as joué, monsieur tu as joué à Fromage. New York? Tu l'as J'ai joué à New York Ouais, à sympa, Dantel ça. Mama off-Broadway. Parce Oui. qu'à chaque fois, je passais les auditions pour les comédies musicales. Oui. Et à chaque fois, bah, j'étais remballée parce que là-bas, t'es union ou non union. Et C'est-à-dire toi, que c'était Union? moi, j'étais non union, donc il fallait que j'attende toute la journée pour Ah, passer. non-union, ah oui. Il te passe 3 fois la chorégraphie et hop, c'est à toi. Et là, tu Ah, fais d'accord. OK. Quel rapport avec les oignons? Non, Jean-Pierre Fromage, s'il te plaît. non, J'entends bien pas, j'entends pas. Ça Alors fait tu, pleurer. alors, tu chantes aussi, comme tu l'as dit, au Carnegie. Ça, c'est sympa, le Carnegie Hall. Carnegie Hall, ouais, je suis Comment tu partie t'es retrouvé au d'une... Carnegie Hall? Salle Parce somptueuse? que, si vous voulez, j'étais partie de Broadway Dance Center. C'est vraiment Oui. une école où tu as un petit peu de tout. Et je faisais partie de la cour de chant. Oui. Et la prof a pris quelques élèves pour faire une chorale. Et donc, on tournait avec eux dans les églises. Chorale internationale, Oui, c'est ça? chorale internationale, oui. Donc, toutes les... T'as tourné, t'es allé à Harlem aussi ou... Oui, j'ai fait Harlem, j'ai fait Ouais. Brooklyn, j'ai fait C'est un sympa, petit peu... Harlem, non? Oui. Oui, t'avais pas Non, trop non, ça peur? va super bien. Non, non, franchement, ça va. Tu t'es aussi produit pendant 10 ans pardon, dans Manhattan, Oui, hein, avec J'ai un fait- show, c'est un cabaret show, c'est ça? oui, Alors, c'est vraiment quoi de ton cabaret show? l'immersion. T'étais seule, là, ou- toute seule, soit Ouais. avec un guitariste, soit avec un pianiste. Oui. Et petit à petit, je l'ai fait rentrer dans mon univers un petit peu... Est-ce que tu vraiment chantais, cabaret. tu dansais, tu racontais des Je histoires? chantais, c'est je quoi? dansais, je fais des claquettes. C'est Oui. vraiment... il faut le voir pour le croire. Non, je rigole. pas Non, mais non, il faudrait que tu viennes me voir à un show, tu verras, c'est marrant. Et à un moment donné, Ah, j'ai fait tu fais des nouvelles rencontres, je pense, artistiques. Oui, Oui. Et il y a un premier album qui arrive. tout à fait, avec Hein le groupe Shaq. Voilà, The Cry, c'est ça? Of The Jack? Cry of the Jack, though. Oui, alors c'était quoi? Pop rock? C'est de la pop électro. Oui. En fait, on a rencontré professeur William Bevington, Oui. qui était un passionné de Thomas Campion. C'est un auteur, un poète Oui. du XVIIe siècle. Et si tu veux, on a pris les poèmes de Thomas Campion qu'on a mis en chanson. Donc c'est très poétique Ah, et bien. avec un beat plutôt électro. Ok. Voilà. C'est vraiment sorti uniquement à New York ou... C'est sorti partout, Oui. sauf que bah, je n'ai pas fait de promo parce que... D'accord. Et tu vis à Paris donc depuis 2018. Hein? Oui. Tu es revenu à Paris.
Tu fais des cabarets parisiens, beaucoup? Tout à fait. Ouais. Je fais le relais de la Huchette, quoi. Maintenant, c'est le Café de Paris numéro 5. Ce soir, non? Oui, ce soir à 21h. Bah et demain voilà. soir aussi. Bah et voilà. le jour de la fête de la musique aussi. Et vendredi prochain, samedi prochain aussi. Tu es omniprésente. Mais tout à fait sur la scène internationale française. Et le deuxième album s'appelle donc La femme caméléon. Caméléon, oui. Tu es une femme caméléon, c'est-à-dire? Tout à fait. C'est-à-dire qu'à force de vouloir bien se voir, Oui. faire bien voir par les gens, en fait, on se change parce qu'on veut être accepté. Oui. Et donc, on s'adapte comme ça aux gens. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il faut arrêter, et puis il faut se redécouvrir. C'est ce que j'ai vu, hein, une déambulation dans ton univers de lâcher prise. C'est quoi pour toi ton univers de lâcher prise? Le lâcher prise, oui, il n'est pas là. Mais le lâcher prise dans les shows, c'est vraiment arrêter de se regarder, arrêter de s'écouter, de parler. Oui. Et c'est vraiment retourner aux sources de qui on est, comme JP Fromager. Ah, je moi, pense j'entends pas, qu'il sait parce qui il est que- maintenant, et justement, Alors, ça t'as en fait sorti- sa force. Moi, vraiment, j'entends. J'ai des problèmes d'audition. Tu as un single qui s'appelle Cette fille en soirée. Oui. De quelle fille tu parles? C'est toi? Cette fille en soirée, c'était moi dans la période New York, où Ouais. j'avais C'était- vraiment besoin. C'était quoi là, ta période de New York? Alors t'étais comment? Un peu déjanté? Tout à fait, toujours me mettre en avant. Regardez-moi, regardez-moi. Ça Une et toi, soif. rock'n'roll ou Oui. les trois? Oui. Bon, très Et bien. j'avais besoin qu'on me regarde, et j'avais besoin de cet oui. amour. D'exister, quoi. D'exister, tout à fait. Et petit à petit, je me rééquilibre et j'essaie. Bon, tu arrives bien, non? Oui, ça va. Hein. Alors, tu as toujours voulu plaire aux gens avant de te plaire. C'est bizarre Ouais. aussi, ça. Pourquoi? Parce que je voulais que les gens soient gentils et qu'ils me donnent de l'amour. Oui. D'accord. Voilà. Oui, Et voilà, que je me mais trouvais bah, belle dans le regard des gens. Excellente réponse, bon plateau à Bravo. Donc, tu es venu avec un clip hein, qui s'appelle La Tout à femme fait. caméléon. C'est un plan séquence, oui. Voilà, donc on va le regarder. Mais tout à fait. Hein, vous êtes Ouais, d'accord? c'est parti. On y va, c'est Alors, parti. Moi, j'entends pas. Donc, J'ai connu tant de vies, j'ai connu tant de nuits, à me demander pourquoi je n'avançais pas. J'ai mis mon cœur à nu, 100 fois je l'ai perdu, à chercher à vous plaire. J'ai changé d'univers. Je suis une femme caméléon, je me faufile à travers le temps. Je prends toutes vos envies comme un soldat endurci, comme un espion aguerri. Encore une insomnie dans ce monde de rêveurs, une humeur assombrie escorte ma langueur. Jouer un nouveau rôle en guise de renaissance, redevenir frivole. Mon âme a le mal des absences. Je suis une femme caméléon, je me faufile à travers le temps. Je prends toutes vos envies comme un soldat endurci, comme un espion aguerri. Je suis une femme caméléon, je me faufile à travers le temps. Je prends toutes vos envies comme un soldat endurci, comme un espion aguerri. J'ai écouté mon cœur, entendu son silence, à vouloir faire l'acteur et la révérence. J'ai perdu le sens. Revenir au printemps, au sourire de mon enfance, faire renaître en jouant ma lumière d'antan. Je veux reprendre ma liberté d'aimer. D'aimer. Je suis une femme caméléon, je me faufile à travers le temps. Je prends toutes vos envies comme un soldat endurci, comme un espion aguerri. Malvina, bravo. Merci beaucoup. bravo. Si je ne m'abuse, c'est un plan séquence, Malvina. Mais tout à fait un plan séquence en one shot. Oui, un C'est-à-dire- one shot, oui. Ouais. Tu écris aussi une chanson, tu m'as dit, pour une association? Oui, c'est ça? un sourire pour Tissem, je suis en train de quoi. On a écrit les accords, la mélodie et tout ça, et puis maintenant on recherche pour enregistrer avec les arrangements, et ça parle sur
Ce qui est la force d'une personne, c'est de se connaître en fait. Ok. Et c'est cool. C'est cool. Et ça, c'est cool. Mais tout à fait. Pardon. Mais merci Malvina. Mais de rien, Jackie. Tony, ça va Tony? Tu regardes Malvina avec les yeux de l'amour? Ah oui, oui. Continue, Tony. Impressionnante. Elle t'impressionne? Transformation. Oui, bah oui, c'est bien, non? Bon, Tony, alors Tony, Fuster, son vrai nom? C'est mon vrai nom. Parce que c'est un nom d'artiste, c'est un nom d'emprunt, non? Tony Fuster? Non, pas du tout. C'est Ton Tony, vrai prénom on et m'a ton vrai toujours nom? appelé comme ça. Mon grand-père s'appelait Tony. Oui. Et il s'appelait aussi Fuster. Et Fuster, c'est l'homme qui travaille le bois en catalan, espagnol. Ah, tu es Voilà, donc donc d'origine... c'est pas américain, ni anglais, Non, ni non, ce qu'on c'est veut. catalan. C'est catalan. Alors tu es né au Maroc, Oui, je suis né au Maroc, à Casablanca. voilà, et tu es arrivé à Paris en 1957 avec ta famille nombreuse, on va dire. Oui, enfin, on était 3 au départ. Et 8 à la fin, c'est ça? Oui. Toi, je me suis bien Avec renseigné. le grand-père qui nous a rejoints, bravo, t'es bien renseigné. Eh oui. Alors, et en fait, tu as on passé quelques semaines à dormir sous les abribus. Oui, parce qu'en fait, avec sa prime de rapatriement, enfin, mes parents, avec leur prime de rapatriement, Oui. pensaient qu'ils avaient la fortune en main pour démarrer une nouvelle vie. Pas du Quand tout. on est arrivé à Paris, les hôtels refusaient les enfants à l'époque. Je ne sais pas Ah, si d'accord. aujourd'hui c'est toujours le cas. Et Oui, du coup, non, on s'est retrouvés dehors avec une valise et on a dormi quelques semaines dehors, sous les Alors, abris d'autobus. Tu es accueilli au bout d'un certain moment dans Alors après, par l'abbé Pierre, c'est ça? à oui, parce Noisy-le-Grand. qu'en fait, mon père qui en a eu un peu marre, au bout de quelques semaines, Oui. il a voulu provoquer un peu la chose. Oui. Et il nous a installés en bas du cinéma Le Vepler avec les couvertures à la sortie de la Place Clichy? Place Clichy, Oui. bravo, avec les beaux escaliers à l'époque, la grande Oui. salle. Hein. Oui. Et puis il nous a installé avec les couvertures, la valise, tout, puis il a provoqué un peu une petite... C'est marrant, excuse-moi que tu me parles du cinéma Vepler, parce que les Beach Boys, j'en parlais vidéo, c'est là que je les ai vus, moi. Parce qu'il y avait des concerts de rock Ah ouais au Vepler. Ouais. Ah ben moi j'y passe en pèlerinage parce que je vais acheter Ouais. mes cordes de guitare rue Douai. Ah, donc d'accord. souvent, je passe souvent là, donc c'est un endroit Et tu es artistique. resté 4 ans à Noisy-le-Grand? C'était quoi? C'était un Oui, camp, l'abbé Pierre? C'était quoi? C'était- oui, en fait, nous, on est arrivé, du coup, on a été récupéré Place Clichy, et puis moi, je me suis réveillé dans le premier Oui. camp d'Emmaüs, l'abbé Pierre, qui avait construit à Noisy-le-Grand. Tu l'as rencontré, l'abbé Pierre? Je l'ai rencontré, j'avais jusqu'à l'âge de 7 ans, Oui. je faisais le patronage, je le voyais avec le père aussi, Joseph Frelanski, Oui. qui était aussi son Ok. bras droit dans le camp. Et oui, je le voyais de temps en temps, bien sûr. Moi, j'ai l'image de l'homme en noir, la cape. Oui, oui, oui. Et après, voilà. tu te retrouves dans la cité de la joie, c'est ça? Oui, au c'est Plessis toujours Tréville un camp de l'abbé Pierre. Oui. Mais disons que le premier camp, on avait une fenêtre, une ampoule, une porte. Oui. Et là, on avait Le strict minimum, 3 fenêtres, quoi. le Ouais. strict minimum. Puis l'eau dehors, évidemment. Oui. Et là, dans le camp du Plessis-Trévise, on s'est retrouvés avec l'eau courante, les toilettes, vraiment le Grand luxe. Le grand luxe, parce Oui. qu'en fait, tout le confort était dehors, comme dans ma chanson d'ailleurs. Alors, il a fallu aider ton père, c'est ça, pour nourrir un peu la Oui, maisonnée, parce que là, vous êtes passé à 8, c'est ça? Comme il s'ennuyait un peu de temps en Oui. temps en rentrant du boulot, il a refait 3 autres gamins, Oui. plus notre grand-père qui nous a rejoints du Maroc. Alors, c'est grâce à ton grand-père que tu as un peu aimé la musique, c'est ce que j'ai vu, parce qu'il ramenait des violons, c'est ça, chez toi, des Ouais, banjos, il faisait surtout des sorties dans les bistrots. Oui, Et dans puis les il virées, revenait c'est un ça, petit peu, ouais. voilà, il revenait un peu allumé. Et puis, moi, à l'âge de 10-11 ans, j'avais Ouais. une harpe, un banjo, une mandoline. Chez toi, donc tu t'essayais, quoi, tu essayais Et les puis instruments? lui, il me montrait quand même sur une corde, il m'essayait, et il m'apprenait, enfin, il m'a initié, il m'a mal, mis le c'est pied à bien. l'étrier. Tu as commencé à faire tes premières compositions dans les années 70, c'est ça? Ouais, en fait, sur un chantier, parce que mon père m'a emmené sur Ouais. le chantier à l'âge de Ouais. 14 ans, parce que je voulais faire des études. Il m'a dit, va falloir te calmer un peu, ça fait 14 ans que je prends pas de vacances. D'accord. Donc, il va falloir Ouais. que tu viennes me donner un coup de main. Et tous les frères ont fait la même chose que moi. Hein. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc Donc tu as commencé un peu à la guitare, composer? alors, sur un chantier, un midi, il y a un gars qui a débarqué avec une guitare, et puis Ouais. il m'a joué Un Joe. compagnon de France, c'est ça, non? Non, là, non, c'était Non. un compagnon peintre. Un compagnon on dit, peintre, On dit aussi ouais. compagnon peintre. On dit Ouais. aussi compagnon d'Emmaüs, Oui, d'ailleurs. absolument, oui. Et donc, ce compagnon peintre, parce qu'aujourd'hui on l'appelle des ouvriers, enfin, c'est plus les mêmes échelons, Oui, est venu avec une guitare, il m'a joué Ed Joe et le pénitencier. Et là, j'ai dit, je veux faire la même chose. voilà. Et donc Et tu l'as deux- fait. 2 jours après, il m'a apporté une guitare à 50 francs, Ouais. et puis une méthode avec 2 pages, et puis j'ai T'as composé. commencé à essayer de recopier Ouais. les Stones, par exemple, des trucs comme ça, Ouais, tu vois. ouais. Mais Mais très bon, vite, ouais. oui, avec une guitare avec Ouais. des cordes en nylon pour jouer Keith Richards. Ouais, bon, C'est- je suis pas sûr. Mais j'y arrive quand je fais Alors- des concerts reprises, je les rejoue, Ouais. les Stones. À un hein. moment donné, quand même, tu fais la première partie de Reggiani, Gilles Dreux, Alors oui, ça. Nougaro, à la fête de Alors, l'humain. alors, c'est pas moi personnellement, parce qu'en Oui. fait, j'ai vers l'âge de 20 ans. T'as quelque fait une chose comme rencontre, ça, hein. Daniel Frison, c'est ça? Oui, c'est ça. En Ouais. fait, je suis allé prendre des cours de solfège pour
pouvoir déposer mes chansons à la SACEM, parce qu'à l'époque, on les déposait, mais il fallait écrire la musique. Ouais. Et puis, dans cette école, je prenais quelques cours de guitare, et est arrivé ce mec qui cherchait un mec pour composer, puis faire du cabaret. Et puis ce gars, il avait vraiment... il avait la niaque, quoi. Il tapait à toutes les portes et grâce à lui, j'ai connu la fin des cabarets, et à l'échelle de Jacob, le port du Salut, le tire-bouchon, là où tous les grands avaient marché dedans. Absolument. Voilà. Tu as fait un album pour enfants aussi? Avec Mercredi Mouettou. Voilà, avec Christophe Izard. Oui, alors Christophe Izard et Christine Coutin qui étaient en production. Et en fait, avec Gilles Langlois, j'étais donc là, j'étais un peu déguisé, je faisais les chœurs et je composais. Tu as fait aussi un thème principal pour une pièce qui s'appelle Détective. Oui, alors ça c'est Gilles Langlois pour sa pièce de théâtre. J'ai écrit une chanson avec plusieurs tableaux qui représentaient des scènes dans la pièce. Une chanson très longue mais qui s'écoute qu'à travers la pièce. D'accord, alors il y a des chansons qui s'appellent Impasse de l'amour, c'est ça? Alors Impasse de l'amour, c'est... L'oreiller. Alors ça c'est mon EP qui est en route. Il sort quand ton EP? Un mini-album. Il sort en septembre, septembre-octobre. Il nous manque 2 titres. J'ai rencontré des super musiciens qui me donnent un coup de main. Il y a un super arrangeur qui s'appelle Anton Garzon et un preneur de son qui s'appelle Alex Koplar. Et là, c'est fait déjà ou... Non, on en a fait 3 déjà. Donc celle que je vais chanter tout à l'heure qui s'appelle L'Abbé Pierre, c'est une star. Voilà. L'Abbé Pierre, c'est une star. Mais c'est vraiment une star, non? Oui, et puis bon, je pense que je n'y arriverai jamais à la cheville. Mais enfin bon, voilà. Et, un hommage un peu cette chanson, non? C'est un hommage à tout ce qu'il a fait. C'est un hommage à tous les potes disparus dans la nature. Ok, je t'invite à aller au coin live du GPP et à la chanter. On y va maintenant? Bah oui, on y va maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui. Il est passionnant ce garçon. Mais tout à fait. Absolument. Il a une vie incroyable. Oui. On l'applaudit. On l'applaudit avant la chanson. Donc ça s'appelle L'Abbé Pierre est une star. Tu penses que l'Abbé Pierre est une star? Écoute, non. D'accord. Bon, allez, tu es prêt? On y va. On y va, c'est parti. Tony Fuster. Embarqué au fond d'une cale, destination le port de Marseille, sur le quai avec ma famille. Direction la capitale, derrière nous le soleil, Casablanca et toute la famille. Comme on dormait sous des abris d'autobus, ils ont porté nos valises, les chiffonniers d'Emmaüs. Gravés dans nos mémoires, le mec en noir c'est une star. T'en as sauvé des minus, un bidonville, loin de la ville, où il y avait tout le confort. Dehors, L'Abbé Pierre, l'Abbé Pierre, t'as effacé sur mon bras le dragon et le cobra, toute la grisaille que j'avais dans le cœur. J'ai sûrement changé de peau, mais pas jeté les photos dans mes entrailles, je connais par cœur. Le film qui passe pendant que tu dors, petite sœur, c'est toujours le même décor, la même couleur. Gravé dans nos mémoires, le mec en noir c'est une star. T'en as sauvé des minus, un bidonville, loin de la ville, où il y avait tout le confort. Dehors, l'Abbé Pierre, l'Abbé Pierre. Omnibus pas terminus, un bidonville, loin de la ville,
L'abbé Pierre, tout ça. Rejoins-nous, Tony. Eh bien, fidèles téléspectateurs d'IDF1, le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Oui, Malvina. Comment allons-nous faire tu as tout le temps. Mais je ne sais pas ce que tu vas devenir sur le GLPP. Malvina, applaudissements. Merci. Bravo. Alors, ton album est en vente, il va sortir. Tout à fait, sur toutes les plateformes digitales. Très bien. Voilà. À ce soir, alors 21h, c'est où? Ce soir, 21h, au Café de Paris numéro 5, c'est 14 rue de la Huchette, dans le 5e. Merci d'être passé par le GLPP. Merci, Jackie. Johnny Filster, yeah. Merci. Pareil, ton titre, on peut le trouver sur... on le retrouvera à la rentrée en septembre. On peut pas l'acheter. Non, on ne peut pas l'acheter, mais il va passer sur les réseaux très vite. D'accord, voilà. on le retrouve en septembre. Voilà, je suis désolé, je me suis laissé emporter par l'émotion et il y a une phrase que j'ai zappée, mais... Non, mais c'était très bien connu. Personne ne s'en est rendu compte. Jean-Pierre Fromage, applaudissements pour Jean-Pierre Fromage. Merci d'être passé par le GLPP, Jean-Pierre. Merci, alors ça me fait très plaisir parce qu'en réalité... Oui, c'est bon parce que je dois rendre l'antenne là. C'était donc le GLPP. Excellent week-end sur IDF1. On se retrouve lundi à 17h30. Super show à lundi. Au revoir et bonne soirée. Merci.